Aujourd'hui, comme très souvent, je vais avoir une vie simple. Je me suis réveillé ce matin au bord d'un lac. On a garé le fourgon pour quelques jours dans un coin sympa en plein milieu du Morvan. Je me suis levé vers 9 h, j'ai été pêcher un petit peu. Ce matin, je vais travailler sur mes activités en ligne. Puis après, on ira pique-niquer au bord du lac. Cet après-midi, on va sûrement aller se promener un petit peu à pied, lire. Ce soir, on se fera un apéro en pleine nature. On regardera un film et on ira se coucher. Donc c'est un mode de vie simple qui est possible grâce à cette idée derrière s'affranchir, le fait de simplifier sa vie, le fait d'investir dans son autonomie, de devenir indépendant financièrement. Moi, c'est ce que j'expérimente à travers mon mode de vie et ça fonctionne. Le but, c'est quoi? C'est de refuser la difficulté imposée par la société, refuser ce mode de vie qui est compliqué, qui est de se lever tous les matins à 7 h pour être au boulot à 8 h, travailler 8 à 9 heures par jour, ça 5 jours par semaine, et ça pendant des années et encore des années. Et aujourd'hui, ça fonctionne, j'arrive à lutter contre ce mode de vie qui est difficile en fait. J'arrive à avoir un mode de vie plutôt simple, plutôt facile, mais c'est pas tous les jours gagné d'avance, parce que tu sais, je vis dans le même monde que toi, j'ai le même cerveau que toi. Et les tentations sont énormes, t'as qu'à juste voir comment les gens vivent. Des fois, t'as envie de faire pareil, mais derrière, tu sais que ça a un coût, ça implique de passer sa vie à travailler et consommer. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Face à la tentation, t'as deux chemins, soit t'as la capitulation, soit la résistance. J'ai choisi le camp de la résistance, de résister face à la tentation de rejoindre ce mode de vie que je veux pas. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager 3 conseils qui vont t'aider à avoir un mode de vie simple, à l'accepter, à t'en suffire et de ne pas succomber à la tentation de rejoindre un mode de vie que tu n'as pas envie d'avoir. Le problème avec la simplicité, c'est la simplicité. Notre cerveau, il n'est pas fait pour accepter un quotidien simple. L'humain, il a envie d'aventure, l'humain, il est curieux, l'humain, il aime accumuler des choses. Ça, la société dans laquelle on vit l'a très bien compris, c'est pour ça qu'elle t'enverra tous les jours des stimuli et de la tentation. Je pense que tu l'as déjà vécu, tu t'étais prévu une petite journée simple, tu t'es dit aujourd'hui je reste tranquille, je vais faire des activités simples, je ne vais pas dépenser d'argent. Et puis tu as une tentation extérieure qui arrive et tu te retrouves à consommer beaucoup plus que tu l'avais prévu, ça te transforme ta journée. C'est pourquoi c'est hyper important d'avoir le contrôle sur ton environnement, d'avoir le contrôle de là où tu vis, d'avoir le contrôle sur les personnes que tu fréquentes et d'avoir le contrôle sur le contenu que tu vas consulter, parce que voilà, on peut recevoir tout un tas de stimuli aussi, des réseaux sociaux par exemple. Imagine quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer et d'arrêter de boire. Cette personne, elle habite juste au-dessus d'un bar tabac. La majorité de ses potes, c'est des gens qui passent à 6 h 30 pour boire l'apéro. Et tous les soirs avant d'aller se coucher, elle regarde un épisode des Peaky Blinders avec Tommy Shelby qui passe son temps à fumer des clopes et boire des whisky. Ça va être très compliqué pour cette personne d'arrêter de boire et d'arrêter de fumer. C'est pareil pour toi si tu as envie d'adopter un mode de vie plus simple. Il va falloir faire énormément attention à ton environnement. Là où tu habites, moi je vois la différence en ce moment. Je suis dans le Morvan, le parc national du Morvan, c'est un endroit où il n'y a pas grand chose à faire à part pêcher, à part se baigner, à part randonner, à part visiter des petits villages tranquilles de campagne. Il y a beaucoup moins de tentations, par exemple, par rapport à quand je vais visiter le sud-ouest, une région qui est très touristique. Là-bas, tu vas plus consommer de gasoil parce que tu as plein de choses à aller voir. Tu vas plus aller dans les boutiques parce que c'est rempli de petits villages et de boutiques touristiques. Tu vas beaucoup plus consommer dans un endroit comme ça. Moi, je vois énormément la différence. C'est pour ça que dans le futur, avec ma chérie, on aimerait s'installer dans le Morvan pour vivre dans une région simple, avec des gens simples, faire des activités simples, qui te permettent d'accepter la simplicité au quotidien. Ça va être important aussi de contrôler les personnes que tu fréquentes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut te couper de ta famille et tes amis, mais au moins fréquenter de plus en plus de gens qui ont un mode de vie qui te plairait à toi. Parce que voilà, si tu passes ton temps à sortir avec tes potes ou à aller voir ta famille et que ces gens ont un mode de vie traditionnel où ils passent leur vie à travailler et consommer, c'est des gens qui vont avoir peut-être plus de biens matériaux que toi, c'est des gens qui vont faire plus d'activités que toi, et ça va te corrompre. En gros, tu vas vouloir faire comme eux et abandonner ton mode de vie simple pour avoir le même mode de vie qu'eux. C'est pour ça aussi que tu dois faire extrêmement attention au contenu que tu vas regarder. Si tu passes ton temps sur Instagram par exemple, Instagram c'est un réseau social où la majorité des gens montrent ce qu'ils font de mieux.
toi, tu as envie d'avoir un mode de vie simple, ton cerveau, tu vas lui envoyer des informations, voilà ce que le monde te réserve, voilà tout ce que tu peux faire. Il y a de grandes chances que ton cerveau, toi, tu sois énormément frustré par ton mode de vie simple. Moi, quand je me lève le matin, que j'ai pas grand chose à faire de ma journée, que je vais avoir une petite journée simple, si je me mettais à regarder Instagram, je me dirais mais pourquoi moi je pourrais pas faire ça, mais pourquoi moi je pourrais pas acheter ça, mais pourquoi moi je pourrais pas lui ressembler à lui. Il y a de grandes chances que je ressentirais de la frustration et que je me mette à détester cette petite journée simple que je m'étais prévue, alors qu'elle me convient très bien si je me coupe du reste du monde. Donc prends le contrôle sur ton environnement, c'est le premier conseil que je voulais te donner. Reprendre le contrôle sur ton environnement va te permettre d'accepter un quotidien simple. J'aimerais t'expliquer maintenant comment accepter la simplicité matérielle. Ma chérie et moi, on vit dans 5 mètres carrés, on a peu d'espace, peu de possessions matérielles et on a un niveau technologique qui n'est pas non plus totalement fou. C'est presque un combat de tous les jours pour accepter ce niveau matériel qui est assez réduit en fin de compte. Et je voudrais t'expliquer maintenant comment j'ai appris à me satisfaire du peu que j'ai. Je voudrais te raconter une anecdote. Il y a quelques mois, l'hiver dernier, on a été visiter Lisbonne. Et au lieu de le visiter en étant dans notre fourgon aménagé, pour avoir un peu plus de confort et que ce soit plus pratique, on a été dormir pendant quelques nuits à l'hôtel. On a passé quelques nuits dans un hôtel, donc on avait plus de place, on avait un plus grand lit, on avait plus de confort. Et le retour dans le fourgon a été assez compliqué en fin de compte. Et à l'inverse, moi tu sais, tous les ans j'aime bien faire une grande randonnée en autonomie, donc partir 10-15 jours, dormir avec la toile de tente, filtrer l'eau des rivières pour boire, transporter ma nourriture dans le sac à dos. Et quand je reviens de ce genre de voyage-là, je suis toujours extrêmement satisfait de vivre dans un fourgon aménagé. Je suis content de retrouver mon lit après avoir dormi sur un tapis sur le sol. Je suis content de retrouver mon réchaud malgré qu'il ne soit pas très gros pour pouvoir cuisiner. Je suis content de retrouver le peu de confort que m'offre mon fourgon aménagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux te satisfaire du peu de matériel que tu as parce que tu es dans une démarche de simplicité et de minimalisme par exemple, il faut absolument que régulièrement tu te prives du peu que tu as. Si par exemple toi tu as un smartphone et que tu as envie d'avoir un smartphone qui soit mieux, il te suffit de le ranger dans un tiroir, de reprendre un vieux téléphone portable et tu verras que quand au bout d'1 ou 2 semaines tu reprendras ton téléphone, ton smartphone, tu seras extrêmement satisfait de le retrouver. Tu auras le même niveau de satisfaction que si tu avais acheté un smartphone au-dessus qui t'aurait été en fait inutile. On peut prendre l'exemple des vêtements aussi. Si jamais toi tu as des vêtements, tu en as assez pour vivre mais qui t'es toujours tenté d'en racheter d'autres, tu peux pendant quelques semaines prendre toute ta penderie, la ranger dans des cartons, te sortir juste 1 ou 2 tenues. Pendant 1 mois, tu vas tester le minimalisme vestimentaire extrême, tu n'auras que 2 tenues. Et crois-moi que quand tu vas réouvrir tes cartons, tu vas redécouvrir tes vêtements, tu vas te satisfaire de ces vêtements-là et tu seras aussi heureux que si tu en avais acheté d'autres. Donc si tu veux te satisfaire du peu que tu as, de temps en temps, il faut t'en priver pour avoir la satisfaction de les retrouver. C'est ce que j'ai appris en faisant de la randonnée. C'est pour ça que je continue au moins 1 fois par an à faire une grande randonnée en autonomie pour me faire une petite piqûre de rappel et me dire Quentin, tu as bien de la chance d'avoir déjà ce que tu as. Et ne pas faire l'inverse, ne pas tester d'avoir plus, parce que quand on teste d'avoir plus, comme je l'ai fait quand j'ai été dormir à l'hôtel, on a des fois beaucoup de mal à revenir en arrière et on se laisse corrompre comme ça par la tentation. Le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est pour régler l'un des plus gros problèmes selon moi, c'est d'accepter d'avoir une vie simple, d'accepter que ta vie ne va pas se démarquer de celle des autres. Et je trouve que c'est compliqué aujourd'hui parce que depuis qu'on est tout petit, à travers l'éducation de nos parents, à travers l'éducation de l'école, à travers l'éducation de la société en général, à travers les médias et notre culture, on nous apprend que pour réussir sa vie, il faut avoir travaillé dur toute sa vie, il faut avoir gagné beaucoup d'argent, il faut avoir une grosse voiture, il faut avoir une grosse maison, il faut avoir un corps parfait. C'est ce que nous montre la société aujourd'hui. Et quand tu veux avoir un mode de vie très simple, qui ne se démarque pas de celui des autres, ça peut être compliqué. Je sais que c'est
compliqué des fois pour moi de me dire que ma vie en fait sera simple. Et pour m'aider dans ce travail-là, je trouve que le meilleur moyen c'est la philosophie, de s'intéresser à la philosophie. À travers beaucoup de mouvements philosophiques, à travers beaucoup d'écrits de philosophes, tu pourras constater que la simplicité, souvent, c'est une vertu, qu'on te pousse à avoir un mode de vie plus simple et on t'explique pourquoi c'est bien. Et moi, je sais que de lire des philosophes, ça me permet vraiment d'accepter ça. Je trouve beaucoup de motivation, beaucoup de réconfort à l'idée d'avoir une vie toute simple. Je retrouve aussi beaucoup de conseils pour l'accepter et surtout le pratiquer au quotidien. Alors la philosophie, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui a l'air inaccessible. Je te dis ça parce que moi, il y a quelques années, je pensais jamais ouvrir un livre de philosophie. Et pourtant, quand je me suis mis à lire de la philosophie, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper accessible. Après, je ne lis pas des vieux livres de philosophie que j'ai du mal des fois à comprendre et à en tirer vraiment des solutions. Je vais lire de la philosophie qui est peut-être plus accessible, mais ça m'aide énormément. Il y a une philosophie que j'aime bien, c'est le stoïcisme. Je trouve que c'est accessible, que c'est pragmatique, et il y a cette idée d'accepter la simplicité dans pas mal de livres, chez pas mal de philosophes stoïques. Donc intéresse-toi à la philosophie, lis des livres de philosophie, intéresse-toi peut-être au stoïcisme, et ça peut vraiment t'aider à accepter et pratiquer la philosophie, avoir une philosophie de vie assez simple en fin de compte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu en tireras des conseils qui te permettront d'accepter la simplicité, de vivre avec le peu que tu as. Si ça t'intéresse, c'est de ça dont je parle sur ma chaîne YouTube. Je parle de simplicité, d'autonomie, d'indépendance financière. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à aller voir d'autres vidéos. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!